ce sur la thématique de l'obésité. Puis ça tombe bien, aujourd'hui c'est la journée de l'obésité. On va démarrer par une introduction présentée par Flore, qui est ma sœur kiné, hésithérapeute et chargée de mission. Et je suis chargée de mobilisation CPTS. Ensuite, nous aurons le privilège d'avoir deux CPTS, dont la CPTS de Saint-Denis et la CPTS du Bas-Chablais. Et ensuite, nous aurons le réseau Ronde et nous aurons, pour finaliser, un temps d'échange. Flore, est-ce que tu veux nous présenter Oui, bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés. Je m'appelle Flore, je suis kinésithérapeute et je travaille au sein de l'URPS Kiné Île-de-France, qui est donc une association qui travaille pour les kinésithérapeutes libéraux d'Île-de-France. Et donc toutes les missions sont précisées dans un décret et on les résume en trois actions principales. Le fait de représenter les kinésithérapeutes libéraux auprès de différentes instances, dont notamment l'Agence régionale de santé. Une mission d'accompagnement du quotidien des exercices des kinésithérapeutes. Donc vous trouverez sur notre site des brochures, des guides pratiques, notamment en ordonnancier, pour faciliter les prescriptions. Et on a aussi une action de valorisation de vos actions de santé publique. Donc les kinésithérapeutes qui portent des projets. L'idée, c'est de vous soutenir et de vous valoriser. Et donc c'est dans ce cadre qu'on organise ces webinaires tous les mois, le premier mardi de chaque mois sur différentes thématiques. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois que mon son est coupé sur mon ordinateur. Ouais. Ok, super. Parfait. Et donc, si vous ne savez pas trop ce que fait l'URPS, si vous voulez en savoir plus, il y a un QR code à l'écran avec la distinction entre les actions de l'URPS, des syndicats de l'ordre. Et n'hésitez pas non plus à nous contacter ou à consulter notre site web. Et bien sûr, tout au long de cette présentation de ce webinaire, on vous invite à poser vos questions via le chat et on essaye d'y répondre au fur et à mesure. On peut passer à la slide suivante. Yvan, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? D'être présent pour ce webinaire et aux intervenants d'intervenir sur ce sujet de l'obésité qui est un enjeu majeur de santé publique avec le diabète bien évidemment, mais aussi l'obésité chez les jeunes et qui est complètement complémentaire de tout ce qu'on peut faire dans nos cabinets aussi sur la prévention du mal de dos, des problèmes d'écran, etc., etc., et de la sédentarité. Donc merci de vos prises de parole et Merci. Tu veux présenter? Vas-y. Nous avons... non, vas-y. Ok, alors l'année dernière, on a fait une petite enquête auprès de l'ensemble des kinésithérapeutes franciliens et pour savoir un petit peu pourquoi les kinés adhéraient ou pas au CPTS. Et donc, simplement, juste pour vous partager quelques résultats, vous avez les enquêtes complètes disponibles directement via les QR codes ou via notre site web. Et en gros, à peu près un tiers des kinés s'inscrivaient en CPTS pour avoir des informations simplement sur leur territoire d'exercice et 30% pour rejoindre une dynamique collective, l'idée de rejoindre un groupe pour porter des projets. Voilà, après il y avait d'autres raisons, mais les deux principaux motifs, c'était vraiment simplement pour avoir de l'info et pour rejoindre une dynamique collective. On peut passer à la suite, et notamment... Avec la CPTS de Saint-Denis, est-ce que Ada Soumar, vous êtes présente, vous êtes connectée? Oui, oui, je suis là. Ah, bonjour Ada. Bonjour. Je vous laisse présenter votre Oui, CPTS. je peux pas partager mon Ah, écran. je vais vous nommer... C'est bon. Je pense que c'est bon. Alors, juste peut-être pour introduire, donc nous, on est une CBTS qui se situe en Île-de-France. Et donc, on est, on va dire, maintenant on peut dire ça une vieille CBTS, puisqu'on a eu
préfiguration de notre CPTS qui a été interrompue pendant le Covid. Donc, on était déjà dans la réflexion sur la CPTS en 2019. Et donc, il y a Sophie Sabin qui est avec moi là sur le stand, qui est la directrice de la CPTS. Et voilà, donc, on est situé dans le département de Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. Sophie, si tu veux me compléter pour le nombre d'adhérents, j'ai jamais fait en tête le nombre précis d'adhérents qu'on a. Ce que je sais, c'est qu'on a, historiquement, on avait une présidente qui était kiné. Ça a changé il y a quelques temps, mais voilà, on a beaucoup travaillé avec cette personne. Et on a 5 kinés adhérents sur l'ensemble des adhérents. Je sais plus combien ça représente, plus d'une centaine d'adhérents en tous les cas. Tous, Sophie Sabin, ben, on a presque 170 adhérents, effectivement, peu de kinés. Et on aurait besoin sur pas mal de... On n'a peut-être pas énormément de kinés sur le territoire non plus. Je ne sais pas ce que ça représente au total. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en a pas assez. Voilà, donc l'idée c'était de vous faire un retour d'expérience sur un projet de mise en œuvre d'un programme ETP avec le réseau Ronde qui va s'exprimer tout à l'heure, donc j'aurais pas besoin de rentrer dans le détail sur ce que c'est le réseau, je pense qu'ils le font mieux que moi, mais en tous les cas pour avoir une idée d'application concrète. Nous, le constat qu'on avait fait, c'est que déjà parmi nos patients, on avait beaucoup de problématiques liées à l'obésité et voilà, les chiffres montrent que en Seine-Saint-Denis, 20% des adultes sont atteints d'obésité, qui représente un taux très élevé. C'est le taux le plus élevé en France, en fait. Et c'est une comorbidité qui revient souvent chez les patients qu'on rencontre, notamment en médecine générale. Je ne me suis pas présentée au début. Je suis, au-delà d'être membre et au bureau de la CPT, je suis infirmière en pratique avancée. Donc, j'accompagne des patients atteints de pathologies chroniques essentiellement en lien avec des médecins généralistes, libéraux et salariés de centres de santé. Donc, ça avait complètement du sens et dans ma pratique et de façon générale sur notre territoire, vu les chiffres que je vous expose là. Et voilà, et on travaillait beaucoup, on faisait déjà beaucoup d'éducation thérapeutique, notamment en individuel, et on se rendait compte que effectivement, cette question de l'obésité, non seulement elle était présente, mais en plus ça constituait un frein quand on travaillait avec les patients sur les freins et les leviers à la perte de poids ou à la maîtrise à une meilleure gestion de leur pathologie chronique. Et ben l'obésité, il se trouvait que c'était un frein à la remise en mouvement parce que voilà, ils nous disaient que vu le poids, ils ne pouvaient pas marcher très longtemps, ou alors il y avait des douleurs associées, ou alors il y avait des stigmates, voilà, une estime de soi qui était très rabaissée par rapport à cette question du poids, qui faisait que on avait par exemple du mal à les raccrocher à des activités de groupe. Donc voilà, donc c'était le constat qui a été fait, et puis et aussi quelque part aussi une représentation, voire une banalisation de l'obésité chez certains patients, comme décorrélés des autres problèmes de santé qu'ils pouvaient avoir. Et même dans certaines cultures, parce que voilà, on est sur un territoire où on croise beaucoup de cultures, l'obésité c'était plutôt vécu comme quelque chose de plutôt positif. Et perdre du poids, c'était pas forcément l'objectif des patients, parce que voilà, dans certaines représentations, perdre du poids, ça veut dire être encore plus malade ou avoir des soucis ou voilà, ne pas être bien moralement, etc., etc. Donc, ce qu'on avait en main, c'est ce constat-là, et des professionnels qui s'intéressaient à cette question de l'obésité. On était un peu au pied du mur en se disant, bon, voilà, on accompagne les patients, mais on n'arrive pas forcément à avoir de résultats. Et on avait des professionnels qui étaient formés à l'éducation thérapeutique. On n'avait pas encore mis en place d'ateliers collectifs vraiment à proprement parler à cette époque-là. On faisait de temps en temps des petits ateliers en one-shot, mais pas de programme d'éducation thérapeutique. Et on avait donc cette CPTS qui était tout récemment créée. Donc, je vous ai parlé de la phase de préfiguration, mais je pense qu'on a finalement signé les affiliés en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Sophie? Oui, c'est ça. Et on s'est dit, pourquoi pas s'appuyer sur cette nouvelle structure qui déjà nous permet de mieux nous connaître, de regrouper des professionnels, puisque souvent on avait un professionnel dans une équipe qui était intéressé, un autre par là qui était intéressé, mais voilà, mais comment travailler tous ensemble? La CPTS, elle allait pouvoir
permettre ça. Désolée, j'ai un bébé à la maison, c'est possible que vous l'entendiez de temps en temps. Et on avait identifié des partenaires avec qui on pourrait réfléchir et travailler ce projet, notamment l'association Azalée, la ville, avec qui on travaillait déjà beaucoup sur la commune, et les différents réseaux, Paris Diabète, Ronde, à l'époque il y avait le réseau Insuffisance Rénale aussi. On a sur notre ville une association qui s'appelle le Défi Forme Santé qui propose un programme passerelle de remise à l'activité physique. Donc je vous disais au début, on avait du mal à faire arriver les patients jusque-là. Et on travaillait aussi avec une association qui s'appelle Impulsion 75 qui forme aujourd'hui des moniteurs en activité physique adaptée. Donc on a mis tous ces acteurs autour de la table et finalement ce qu'il en est ressorti c'était que le réseau Ronde avait déjà entre guillemets un programme d'éducation thérapeutique clé en main avec des outils, etc. Nous on avait des professionnels de santé motivés, certains formés, d'autres pas, mais en tous les cas motivés pour mettre en place ce programme d'éducation thérapeutique. Donc on a fait un partenariat et donc une convention avec le réseau Ronde en 2022 qui nous a permis de mettre en place leur programme d'éducation thérapeutique qu'on a adapté à nos réalités, à nos patients, etc. Mais on s'est quand même fortement inspiré de leur programme. Donc, comment se décline le programme d'éducation thérapeutique? C'est une session qui est compartimentée en 4 ateliers et 2 bilans, un initial et un final. Le bilan initial ou le bilan final, en général, ça dure entre 30 et 45 minutes. Et l'idée, voilà, c'est d'aller voir avec le patient quels sont ses besoins, quels sont, je vous en parlais au début, les freins, les leviers, comment il se représente cette problématique qui est l'obésité, qu'est-ce que ça l'empêche de faire, qu'est-ce que ça le pousse à faire, quelles sont ses difficultés au quotidien, etc. etc. Donc voilà, donc c'est un bilan qui peut être réalisé par n'importe quel professionnel qui est formé à l'éducation thérapeutique, pas forcément d'ailleurs le professionnel référent, le médecin traitant du patient ou son infirmière, ou etc. Et ensuite, en fonction de ce qui ressort de ce bilan, va être proposé ou non le programme d'éducation thérapeutique aux patients. Donc, les animateurs peuvent être des salariés, des libéraux, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont rémunérés par le réseau pour cette activité-là, que ce soit l'activité de bilan ou la réalisation des ateliers. Parce que souvent, le frein pour les libéraux, c'était effectivement que ça prenait du temps de faire les bilans, de venir animer un atelier, etc. Donc, voilà, de le faire sur son temps de travail, des fois, ça pouvait être fait de façon bénévole, mais si c'est quelque chose qui revient régulièrement, ça devient compliqué de pouvoir le faire comme ça. Donc c'est un peu ce qui nous a aidé à lancer ce programme-là aussi. Les 4 ateliers, donc on a 4 ateliers, donc un atelier qui est un atelier plutôt biomédical, un atelier diététique, un atelier qui est plutôt tourné autour de l'activité physique. Excusez-moi. Un atelier qui est plutôt tourné autour de l'activité physique et un dernier atelier qui va reprendre les 3 premiers ateliers et réfléchir à, du coup, maintenant que j'ai fait tous ces ateliers, comment je me projette dans mon parcours par rapport à l'obésité. Et ensuite, donc, l'évaluation finale sera réalisée. L'évaluation finale est toujours réalisée par le professionnel qui a fait l'évaluation initiale pour qu'il puisse avoir entre guillemets, un avant-après et reprendre les objectifs qui ont été déterminés au moment du bilan éducatif personnalisé. Donc concrètement, nous, on essayait un petit peu de voir qui pouvait faire quel atelier, ce qui serait le plus pertinent pour nous. Donc pour l'atelier numéro 1, pour l'atelier biomédical, c'était plutôt moi et soit moi et une autre infirmière, soit un médecin et moi. Donc c'est un atelier où on aborde surtout qu'est-ce que l'obésité en fait, finalement comment ils se définissent l'obésité, quelles sont leurs représentations, qu'est-ce que ça n'est et qu'est-ce que ça n'est pas aussi, parce que des fois il faut déconstruire aussi des représentations qui ne sont pas forcément bonnes. Et puis pendant cet atelier on fait aussi une activité qui s'appelle l'histoire du poids. C'est aussi une manière pour les patients de se remémorer un petit peu
ben voilà, est-ce que mon poids il a varié? Est-ce qu'il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que mon poids il a varié? Par exemple, souvent ils ne se rappelaient pas trop du poids qu'ils faisaient, je sais pas, 5 ans, 10 ans en arrière, mais du coup, par rapport à des événements, ils arrivent à se remémorer. Ah oui, à cette époque-là, j'étais encore à la fac, je me souviens, j'ai des photos, j'étais moins grosse qu'à ce moment-là, par exemple. Ou alors, à ce moment-là, j'ai perdu du poids parce qu'il s'est passé ça, il y a eu un événement, je sais pas, une période de deuil, quelque chose de difficile, ou alors tout simplement, j'ai trouvé un boulot et du coup, je prenais beaucoup les transports, donc à ce moment-là, j'avais perdu du poids ou voilà, une grossesse, un événement de la vie. Et donc sur cette courbe, sans avoir à mettre des chiffres, ils vont pouvoir mettre des événements de la vie et puis mettre des variations de poids. L'atelier diététique, donc forcément sur cet atelier, on faisait intervenir une diététicienne et souvent avec une psychologue pour aborder les questions quand elles remontent, les questions des troubles alimentaires. L'atelier 3 est tourné surtout au niveau de l'activité physique. Donc souvent, c'est un atelier où on les met déjà en mouvement. On leur demande de venir en tenue. Et je pense, j'imagine que c'est à cet atelier qu'on aurait le plus eu besoin d'avoir un kiné. Faute d'en avoir, on l'a fait plutôt avec Sandra, qui est éducatrice en APA sur la CPTS et parfois avec un enseignant de l'association Impulsion 75 dont je vous ai parlé au début, avec souvent un binôme, soit infirmier, soit médecin, en fonction des disponibilités. Et donc le dernier atelier dont je vous ai parlé, c'était de reprendre tout le parcours, de voir s'il y avait encore des zones à... Excusez-moi. Des zones encore à explorer avec les patients et voilà, et de se projeter sur la suite. Et ensuite, l'évaluation finale est refaite en individuel, comme l'évaluation initiale, par le professionnel qui a fait le bilan initial. On avait identifié un petit peu des lieux où on pourrait animer ces ateliers-là, parce que l'idée, c'est aussi de sortir parfois des structures de soins pour en faire un petit peu quelque chose de moins médico-centré, on va dire. Et donc ça, l'association Ronde peut-être en parlera après. On avait la possibilité aussi pour des patients en situation de précarité de leur proposer des consultations de diététique ou de psychologie et ou de psychologie qui étaient pris en charge par le réseau pour les patients les plus en difficulté. On avait envisagé aussi de pouvoir compléter ce parcours avec des groupes de parole, de la sophrologie et de l'activité physique. Les deux premiers n'ont pas été mis en œuvre, mais l'activité physique a été mise en œuvre avec l'association Impulsion. Donc, on a pu proposer des ateliers d'activité physique à ces patients en post-programme. Donc, la communication, elle se faisait essentiellement via les réseaux internes des professionnels. On envoyait le flyer, je vais vous montrer à la fin, à tous les professionnels adhérents, via nos groupes WhatsApp, etc. Et tous les réseaux qu'on avait sur la ville. Concrètement, on a fait 3 sessions en 2023, une en 2024. Il y a 22 patients qui ont été inclus, beaucoup plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. J'ai plus la proportion en tête, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup plus de femmes. Et on a actuellement une réflexion portée par la CPTS sur la mise en œuvre, pardon, il manque un mot, de l'éducation thérapeutique sur notre territoire, parce qu'effectivement, les réseaux nous ont permis de bien lancer la dynamique EPP. Là, c'est vrai qu'on est plus sur une réflexion territoriale d'avoir voilà, des ateliers qui soient plus adaptés aux besoins de notre territoire avec toutes ces spécificités. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vous ai mis un des flyers qu'on avait pu envoyer à nos professionnels. Souvent, ils les imprimaient et puis les remettaient aux patients. En dessous, on avait les coordonnées d'inscription, l'adresse des ateliers en fonction du lieu. Donc, ça permettait que le patient reparte. Voilà, même si le professionnel n'avait pas eu trop le temps de lui expliquer, que le patient reparte avec un document et qu'il puisse nous rappeler ensuite pour avoir plus d'informations si besoin. Voilà, en tout cas, on a eu des bons retours des patients qui ont participé. À chaque fois, on a eu 5 à 6 patients par session. Alors, beaucoup plus d'inscrits. On a toujours un peu d'absentéisme à nos ateliers. Donc, on va dire qu'on surbook un peu les ateliers pour espérer avoir un petit groupe de 6 à 8 personnes. On avait plutôt 6 là pour le programme obésité. Mais voilà, des bons retours des patients. Beaucoup de difficultés qui ressortent pendant les ateliers.
on a eu quelques patients qui ont continué le suivi avec la psychologue, avec la diététicienne après, d'autres avec moi. Et voilà, et surtout voilà, des patients qui en sont ressortis voilà, mieux moralement. Et voilà, et des patients qui étaient plus à même de, voilà, de travailler toutes ces questions liées à leur obésité. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à Merci. votre disposition si vous avez des questions. Merci Ada. Effectivement, il y a des questions sur le chat et c'était notamment la question du nombre de patients par atelier. Et donc, vous l'avez dit, c'était plutôt des groupes peut-être de 6-8 en les surbookant un peu. Le nombre cible, dans l'idéal, vous préféreriez qu'il y ait combien de patients par atelier pour que ce soit Donc, confortable? pour avoir une dynamique de groupe où on a 4-5 patients, Ouais. c'est quand même le minimum, on va dire. Après, quand ils sont 8, c'est très bien, hein. Après, voilà, s'il n'y a pas de difficulté particulière dans le groupe, c'est vrai que nous, des fois, on a des patients avec des problématiques de langue, des choses comme ça. Donc, même quand ils sont 5-6, c'est bien, comme ça permet de, quand on est deux, il y en a un qui porte un peu plus d'attention aux patients qui ont du mal. Il vous parlait par exemple de la courbe. Des fois, il y en a, on a besoin de les aider à dessiner la courbe, à comprendre ce qui se passe dans l'atelier, etc. Donc, quand ils sont 6, c'est bien, c'est très bien. Et vous avez Quand il n'y a pas de tous les difficulté âges dans vos particulière. ateliers? Oui. Pardon? Il y a tous les âges dans vos ateliers ou est-ce que vous séparez On a eu tous les âges dans les adolescents, ateliers, adultes? des jeunes patients, Mm. pas des jeunes adultes, comme des personnes âgées. Vraiment, oui. Ok. Et du coup, une autre question, est-ce que les ateliers sont proposés uniquement en journée? Vous faites plutôt en soirée? Comment vous faites pour vous Alors coordonner oui, avec le actuellement, planning comme je des vous disais, comme patients? on a une réflexion, on est en train de revoir Ouais. tout ça. On proposait plutôt les ateliers en journée en variant les horaires et les jours. Parce que, vous voyez, il y a des personnes qui nous disaient, oui, bah là, je travaille pas tel jour, ou voilà. Donc plutôt soit matin, soit après-midi, on a fait fin d'après-midi. Et là, on est en train de se poser la question de proposer des ateliers en ligne pour des patients qui nous disent qu'ils travaillent et que même après une journée de travail, bon, c'est très compliqué de venir au PMS à 19h ou 20h, mais pourquoi pas de leur proposer des ateliers en ligne. Et on a fait une formation avec le pôle ressources sur des l'IETP en fait. Donc, ça n'a pas encore été mis en œuvre, mais c'est quelque chose qu'on va réfléchir. Est-ce que dans vos participants, vous avez eu des femmes enceintes, obésité, grossesse? Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé? Alors, non. Non, je pense qu'il y a une petite confusion. C'est le programme Maman Forme à Saint-Denis qui porte ce dispositif grossesse et parcours grossesse et obésité. Ok. Je peux vous en dire deux mots si vous voulez. Donc c'est une expérimentation article 51. Le principe, c'est que tout professionnel sur le territoire de Saint-Denis, mais aussi des communes alentours, parce que ça concerne toute pleine commune, peut orienter vers Maman Forme une femme enceinte en situation d'obésité et qui est enceinte évidemment, mais il y a aussi une notion de vulnérabilité sociale ou financière. Et donc, ces patientes sont reçues par une coordinatrice du programme qui leur fait bénéficier. Donc, il y a un temps collectif qui ressemble à de l'éducation thérapeutique. Et ensuite, chacune peut avoir un programme individualisé qui comprend des séances psycho, APA, diète en plus du suivi classique. Donc en gros, c'est un suivi renforcé pour ces femmes enceintes qui sont en situation d'obésité. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un suivi qui peut se faire à l'hôpital, donc en lien avec la maternité de Saint-Denis, puisqu'en fait c'est implémenté principalement pour les patients de la maternité, ou qui peut se faire en ville avec des professionnels libéraux. Euh, voilà. Après, je pourrais pas vraiment répondre aux questions. C'est un programme qui a démarré l'année dernière, donc qui est porté encore une fois par le réseau NEF, donc Naître en Île-de-France, réseau Périnat 93, plus l'hôpital de La Fontaine. En tant que CPTS, nous, on est plutôt amené à relayer l'information pour que des professionnels orientent et trouver des professionnels en ville pour faire l'efflexion des soins.